Et bonjour à tous, c'est Rachou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explicative. Comment j'ai fait pour passer de ça à ça. Donc la raison, elle est simple. En fait, si vous voulez, je pesais 68 kilos. Voilà, je me trouvais grosse et ce que j'ai décidé de faire, c'est une perte de poids. Donc j'ai perdu 11 kilos et donc je ressemblais à ça. Effectivement, j'étais bien, j'étais très contente et tout ça d'avoir obtenu enfin mon poids idéal. Et donc du coup, à quel prix? Ça, je ne le savais pas encore. Pour perdre tout ce poids, donc 11 kilos, j'ai littéralement arrêté de manger. Voilà. Je prenais plus mon petit déjeuner correctement. Je faisais un petit déjeuner pendant le midi et le soir, je mangeais des légumes et des protéines. Il faut savoir que j'étais sévèrement anémiée, je ne le savais pas. Et en fait, quand j'avais fait une prise de sang, on m'avait même demandé si j'étais végétarienne. Progressivement, et sans m'en rendre compte, eh bien écoutez, j'ai remangé normalement. Voilà. Eh bien en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en remangeant normalement, eh bien j'ai repris du poids. Eh bien j'ai repris tout ce que j'avais perdu. Et donc du coup, je suis pas restée très longtemps avec mes 58 kilos. J'ai regrossi. Et ensuite, ce qui s'est passé, j'ai eu un enchaînement de petites choses qui sont arrivées dans ma vie et de grosses choses qui ont fait qu'ils m'ont pas aidé non plus au niveau de la perte de poids. Et je vais vous dire ce que c'est. La première chose, c'est que j'ai rencontré un homme. Voilà. Et en fait, on le dit souvent, quand on rencontre quelqu'un et qu'on est bien avec, on prend du poids. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pris littéralement 7 kilos. Voilà. En espace de un an. Voilà, j'ai pris à peu près 7 kilos. Et là, j'étais à 75. 75 kilos. Sans m'en rendre compte. D'ailleurs, lui aussi. Il a pris 10 kilos aussi. Donc lui et moi. Et puis, faut savoir qu'il mangeait bien. Et moi, j'ai suivi. Je pensais que, voilà, c'était OK. Mais pas du tout. Pas du tout, je m'en suis pas rendu compte et voilà, on est parti sur 75 kilos. D'autant plus que moi, mon ancien travail, c'était du secrétariat. Donc autant vous dire que j'étais sédentaire. Monsieur travaille dans le bâtiment, donc il bouge. Heureusement pour lui. Mais c'est vrai que moi, ben voilà, ça a pas loupé. Ensuite, j'ai décidé que je voulais un bébé. Donc du coup, effectivement, ben, j'ai eu mon bébé. À savoir que quand je suis arrivée à l'hôpital enceinte, je faisais 100 kilos. D'accord. Le bébé fait 3,5 kg. D'accord. Donc moi, j'étais à 100 kilos. Je suis restée une semaine à l'hôpital parce que j'ai eu un accouchement extrêmement compliqué. J'avais des chaussettes de contention et tout. Et en sortant de l'hôpital, donc une semaine après, j'avais perdu 10 kilos. Donc c'était pas du gras, c'était de l'eau. D'accord. Donc de 100 kilos, je suis passée à 90 kilos sur ma première grossesse. Après, j'ai perdu un petit peu, 5 kilos. J'étais à 85. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'avoir un autre enfant. Donc j'avais toujours le poids de mon ancienne grossesse, donc de ma première, pardon, de ma première grossesse. Mais du coup, je voulais un deuxième. Bon ben, c'est parti, 85 kilos. Je fais mon deuxième. Et avec lui, j'ai pas pris énorme, j'ai pris 5 kilos. Voilà, donc quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais à 90 kilos. Je me suis maintenue jusqu'à 90 kilos là, jusqu'à ce que je décide de commencer à perdre du poids. Donc en avril. Aujourd'hui, je suis à 84. À savoir que je stagne, c'est frustrant, mais je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu tout ça. Donc du coup, il me reste à perdre 24 kilos. Je souhaite redescendre au moins à 60 kilos, sachant que mon poids en faisant du sport, c'est à peu près 63. Sans faire de sport, c'est un petit peu moins. Mais bon, comme je fais du sport, j'ai décidé de me mettre un jour sur deux. Un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Je fais du vélo exclusivement parce que de une, ça me travaille le cardio et de deux, comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait, j'ai un projet pour cette chaîne et pour ça, il me faut du cardio en vélo parce qu'il y aurait un projet en vélo. Donc si j'ai pas ça, ça va pas le faire. Donc vraiment, je travaille à fond de vélo. Je fais 1 heure pour l'instant. Je vais augmenter petit à petit. Mais ça sera quand mon fils ira à la crèche en septembre. J'aurai plus de temps. Et du coup, j'irai même tous les jours à la salle parce que du coup, il faut que vraiment que je me prépare physiquement pour ce que je veux faire. Donc, suite à mon expérience, ce que je voudrais vous expliquer pour vous, c'est qu'en fait, pour perdre du poids, ça se fait pas n'importe comment. Moi, je l'ai compris trop tard, même si on me l'a dit, mais j'avais des œillères.
Je voulais pas écouter. Et donc, si vous voulez, pour perdre du poids de manière durable et sainement, il faut manger équilibré, même si tu perds du poids moins vite. C'est mieux. C'est mieux parce que du coup, même si tu perds du poids moins vite, sur la durée, tu arriveras à tenir parce que tu as pris tes habitudes alimentaires. Mais en faisant comme moi, en ne mangeant rien, tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Tu vas regrossir tôt ou tard, tu vas finir par remanger ce que tu mangeais avant. Tu vas finir sur tes anciens travers. Tu vas tout reprendre et tu vas prendre plus de poids que ce que tu as voulu perdre ou ce que tu as déjà perdu. Donc ça va te frustrer, tu vas abandonner. C'est ce qui m'est arrivé et à mon avis, ça arrive à beaucoup d'autres personnes que moi. Et donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est manger équilibré, manger à tous les repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner. On mange à sa faim. Si tu as faim à 10 heures, par exemple, si tu as faim à 4 heures, tu te prends une collation, un petit fruit, c'est très bien. Les pommes, je trouve qu'elles sont rassasiantes, c'est pas mal. Moi, j'ai ma préférée, c'est la Lady Pink, donc c'est celle qui est bien sucrée. Ensuite, il faut quand même faire de l'exercice. Alors, je dis pas aller à la salle de sport, hein. Attention, parce que moi, je prends le temps de le faire, mais je comprends que pas tout le monde ait le temps de le faire. Donc, du coup, faire de l'exercice, essayer de bouger, même à la maison, essayer de bouger pendant, allez, 1 heure max, et il faut pas se priver. Donc, si tu te prives, tu vas continuer dans ta frustration. Voilà. Et le but n'est pas là, parce que comme on veut une perte de poids durable, on veut quand même pouvoir manger des choses qu'on aime. Voilà, ça c'est très important. Donc c'est pour ça que, comme je l'ai déjà dit aussi, pas de cheat meal, parce que ça c'est inutile. Mais par contre, si tu as envie de quelque chose, tu le prends. Moi, je sais qu'il y a eu un jour où j'ai eu envie de quelque chose. Ah, j'ai dit, bon, bah, je me le prends parce que sinon, je vais faire qu'y penser, tu vois. Je vais faire que y penser. Et du coup, ça va pas me sortir de la tête. Et c'est pas comme ça qu'on perd du poids de manière saine, tout simplement. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai appris de mes erreurs passées. Je suis obèse et j'en suis consciente. Au quotidien, je me bats contre mes anciennes habitudes, à savoir manger par ennui, manger par frustration, parce que c'est tout là-dedans, en fait. J'ai pas faim, mon ventre ne me réclame rien. C'est tout dans la tête. Donc quand tu t'ennuies, c'est de trouver autre chose à faire. Quand tu es énervé, essaie de concentrer tes nerfs sur quelque chose qui vaut le coup. Je sais pas, moi je sais qu'un jour, j'étais énervée. Je sais pas si vous connaissez le body combat. Je me suis fait une séance de sport de body combat en imaginant que c'était mon mari en face. Parce qu'il y a des fois, il m'énerve. Et donc du coup, c'est tellement les nerfs que avant, ce que je faisais, c'est que je prenais du chocolat tout de suite. Mais là, je le fais plus. Ça fait un bon moment que j'ai pas mangé de chocolat. Et là, c'est ça, c'est le body combat. Et je vous jure, vous savez quoi? Jusqu'à aujourd'hui, parce que c'était la semaine dernière que ça m'est arrivé, j'ai des courbatures sur toute la dorsale des 2 côtés. J'ai très mal, mais c'est pas grave. Ça a travaillé et en fait ça paye, voilà. Au lieu d'aller manger, bah, tu fais un truc qui te défoule et c'est ça qui est bon. Et à la fin, je vous jure, même après une séance de sport, moi qui ne suis pas sportive de base, je vous jure, je me sens bien dans ma tête. En fait, la sensation que j'ai, c'est comme si j'avais le cerveau qui était anesthésié. Donc toutes ces envies de grignotage, toutes ces envies de s'énerver des fois pour pas grand-chose finalement, ça disparaît. Je vous jure, je me sens détendue après une séance. À savoir que j'ai quand même une vie qui est assez mouvementée avec un bébé, un enfant qui en ce moment est dans tout la négativité, elle se rebelle. Donc je vous avoue que je dois prendre énormément sur moi et le sport, il m'aide énormément. Donc j'oublie pas l'objectif que j'ai en tête, à savoir mes 24 kilos en moins. Et du coup, je ne craque pas et quand j'ai envie de quelque chose, je le prends. Ce qui va pas me permettre de perdre du poids plus vite, je le sais, mais c'est pas ce que je veux. Je veux pas perdre du poids comme ça et après refaire ça. Vous voyez, j'ai compris. Je préfère y aller tranquillou, voilà, faire du sport, manger sainement, plutôt que de faire n'importe comment et après on va tout reprendre. Voilà. Donc ce que je voudrais au travers de cette vidéo, c'est vous faire comprendre que on peut perdre du poids sans trop se priver. Les sodas, tout ça, c'est sûr que j'ai arrêté. Les gâteaux, c'est sûr que j'ai arrêté. Mais quand j'ai envie de sucre, j'essaie de me rabattre sur les fruits. C'est vrai que des fois, ben, quand il y a de la frustration et quelque chose qui nous énerve, ça nous suffit pas. Et là, c'est là que tu dois te dire, mais en fait, c'est que j'ai vraiment envie de sucre. Donc c'est à ce moment-là que tu essaies de trouver autre chose. Je sais que c'est pas facile au début, mais tu vas y arriver, j'ai confiance en toi.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve rapidement pour la prise de poids. Comme je vous ai expliqué, on fait ça une fois par mois avec, les essayages des vêtements que j'aimerais remettre. Voilà, j'ai pas trop d'espérance, j'ai pas tellement perdu, mais c'est normal. Il y a toujours une phase de stagnation, sur une perte de poids. Ça va redescendre, ça va stagner, ça va redescendre, ça va restagner. Ça va faire ça pendant quelques fois. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Et c'est quand ça stagne qu'il faut tenir le coup, même si c'est frustrant et je sais de quoi je parle. Je vous retrouve bientôt. Je vous fais à tous plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.